a besoin de faire un calcul. Le PGCD 220 et 90 égale à combien? Kavi Konkoré, la matinale qui vous réveille. La casse là-bas avec toutes les... No mane mude biri man foita Nana falumbe Tomuno matundi de nere wonta Ce matin dans ce réveil très spécial de tous les matins, surtout quand c'est le vendredi, on essaye de mettre l'accent très particulier sur les choses aussi très importantes qui se passent ici dans notre sphère de la République, ici en Guinée. Valeureux auditeurs, ce matin on reçoit un invité exceptionnel, Monsieur Mokhtar Diallo va prendre la parole ce matin sur votre média de développement pour parler de son livre qu'il a réussi en tout cas à mettre à la portée de ses lecteurs ici au pays ainsi qu'à l'international. Le livre en tout cas qui parle de Sanakouya dans tous ses aspects, un phénomène on va dire de société, en tout cas quelque chose qui est très important que nos aînés comme on l'aime le dire ont légué à cette génération qui a du mal un peu à disparaître de la société. Moi qui suis là, je ne sais pas, je suis cousin avec qui, lui qui est Diallo ne sait pas il est cousin à qui, Monsieur Kamano de l'autre côté ne sait pas qui est son cousin. Alors Monsieur Condé non plus. On va essayer ce matin de revenir sur tout ça à travers notre invité de parcours qui est déjà dans ce studio avec nous. On va d'ailleurs lui dire bonjour et bienvenue sur votre média de développement, Monsieur Mokhtar Diallo. Bonjour à vous, je suis Monsieur Silla. Ça fait plaisir de vous avoir. C'est un plaisir partagé. Il va falloir se préparer à parler beaucoup, Monsieur Diallo. Sinon, on va faire de vous, Monsieur Ba, ce matin dans ce studio. À l'entame, je vous informe que je ne suis pas un homme de verbes, mais je suis un homme de chiffres. De chiffres. Voilà, il aime les chiffres. Hein. Voilà. Tanou, t'as peut-être compris quelque chose. Le reporter, en tout cas, déjà, qui s'est mobilisé juste après ça, certainement retrouvé également dans le grand rendez-vous d'infos sur notre média de développement. Cheikh, rebonjour. Bonjour à l'ensemble des auditeurs. Notre invité aussi est avec nous ce matin. On va devoir faire les choses à deux. Parfois, on revient à lui pour en savoir un peu plus sur son livre. On revient aussi à nos chroniques. Vous avez Monsieur Silla également qui parle des livres dans cette émission. Ce matin, d'ailleurs, il va nous faire parcourir une nouvelle œuvre ce matin qui ne sera pas forcément celle qu'on va évoquer avec Monsieur Diallo. Effectivement, ce matin, on va au fait débriefer également cette célèbre œuvre, Les Heureux du Monde de Stéphanie, c'est-à-dire des Shores qui nous parle des trois axes extrêmement importants tels que la recherche du bonheur, tels que la recherche du soi et aussi des grands problèmes ici de la littérature française et contemporaine. Donc on va nous évoquer ce matin. Sur Kavi FM, merci d'être fidèle à nous ce matin pendant qu'il est 7h passées de 28 minutes sur votre pendule du studio A de votre média de développement. Fatoumata Condé aussi est avec nous. Elle prendra parole ce matin pour nous parler de conseils santé et bien-être. Rebonjour Beauté. Bonjour Ousmane. Qu'est-ce qu'on a au menu pour nos auditeurs ce matin? Alors aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui arrive à notre corps lorsqu'on ne dort pas assez. Lorsqu'on ne dort pas assez. Quelqu'un dans ce studio doit forcément comprendre un peu. C'est-à-dire lorsqu'on ne dort pas assez, vous avez quelques petits indices par rapport à ça. Qu'est-ce qui vous arrive en premier lieu, vous qui avez plus la tête dans le guidon, hein? Voilà, quand on ne dort pas bien, presque on perd toute la journée parce qu'on n'arrive pas à faire un bon rendement. Ouais. On n'arrive pas à se concentrer sur quoi que ce soit qu'on ait à faire. Monsieur Mokhtar Diallo ce matin, dans nos murs en tout cas, si vous êtes de Cancan, vous l'écoutez forcément, vous devez le connaître à partir de 2017. On s'est connus de ce côté. Valeureux auditeurs, 7h presque demi ici dans ce studio. Nous allons ouvrir le bal à travers la rubrique horoscope qui va s'installer juste après ce jingle. On reviendra au fur et à mesure à notre invité par rapport à cette œuvre d'ailleurs qui va tout de suite planter le décor pour vous. Merci d'être là, bon réveil. Et dédicace spéciale aussi à notre Tano qui tourne à la fois ce matin. Merci d'être avec nous.
On démarre avec les béliers ce matin, une journée du dynamisme, il faut le rappeler, de l'initiative, mais aussi beaucoup d'opportunités vous attendent pour cette journée. Votre tempérament de leader vous permettra donc de prendre des décisions audacieuses qui pourraient transformer votre environnement professionnel. Nous poursuivons avec nos amis les taureaux. Vous qui êtes signe taureau ce matin, prenez le temps de souffler et de recharger votre batterie. Vous allez donc utiliser beaucoup d'énergie ces derniers jours. Il est temps donc de vous occuper de vous-même. Gémeaux, vous êtes à un carrefour, on vous dit, intriguant, avec des nouvelles opportunités qui défient et qui se présentent également dans divers aspects de votre vie. Des surprises se profilent également dans les relations personnelles, mais aussi professionnelles pour cette journée du 3 avril qui reste aussi très spéciale pour notre pays. Cancer également, nous parlons de vous. Une journée de renouveau personnel vous attend. L'astrologie donc vous invite à embrasser de nouveaux défis, surtout ceux liés à votre vie personnelle. Lion, vous êtes au centre donc de l'attention pour cette journée du 3 avril. Profitez-en pour avancer sur un projet important et pour vous renforcer également vos liens avec vos proches. Quant aux Vierges ce matin, les astres également ne vous oublient pas pour cette journée. Vous avez donc des privilèges de passer à autre chose. Des discussions aussi très sérieuses pourraient aussi connaître votre journée. C'est le moment donc de résoudre les problèmes relationnels et surtout de planifier vos différentes opérations à venir. Balance. Les astres vous invitent à rechercher l'équilibre et l'harmonie pour résoudre donc les problèmes relationnels qui s'invitent à travers votre entourage. Direction chez les Scorpions ce matin. Vos fondations évoluent d'une manière qui crée plus d'authenticité dans votre vie. C'est le moment donc de redéfinir et que la maison signifie pour vous des émotions surtout à pérenniser. Direction chez nos amis les Sagittaires. Une opportunité se profile à l'horizon. Votre nature intrépide et votre capacité à voir grand le tableau vous serviront bien aujourd'hui. Quant aux Capricornes ce matin, qu'est-ce qu'ils disent ces astres? En tout cas, vous définissiez donc votre relation avec la valeur, surtout lorsqu'il s'agit de ce que vous méritez et surtout de ce qui pourrait vous faire accepter chez les autres. Direction chez nous, les Verseaux ce matin. Vous vivez un moment d'éveil personnel. La version de vous qui émerge maintenant semble à la fois excitante et inconnue. Quant aux Poissons, pour clore avec ces 12 signes ce matin que présentent les astres, l'astrologie chez nos amis les Poissons vous invite à suivre votre intuition et à découvrir des opportunités insoupçonnées. Gardez un équilibre utile à votre passion et à votre pragmatisme. C'était tout ce matin dans votre page horoscope. On fait sonner jingle et on retrouve notre invité de parcours avant de retrouver derrière la rubrique paragraphe et conseils santé bien-être le point sur le livre ce matin qu'on a à vous faire découvrir. C'est avec Monsieur Mokhtar Diallo avec nous. Juste après ce jingle, on revient à notre invité. De retour ici dans ce studio, 7h passées de 33 minutes avec notre invité de parcours. Avant le livre, on va connaître qui est l'auteur de ce livre qui nous parle de Sanakuya. Monsieur Mokhtar Diallo, bonjour. Bonjour, monsieur Fela. Dites-nous, dites également à nos auditeurs qui se demandent qui est ce grand monsieur qu'on attend comme ça à la radio. Est-ce que vous pouvez revenir brièvement sur votre petit parcours jusqu'à maintenant? Merci, monsieur Silla. Je suis Diallo Mokhtar. Ouais. Un peu plus près du micro, voilà. Ou bien on tire vers nous, ça va le faire. Voilà. Donc je disais que je suis Diallo Mokhtar, sortant d'université. J'ai commencé l'université à Conakry ici et je l'ai terminé à Moscou. Ok. Donc je suis comptable de profession. C'est pourquoi je vous ai dit que je suis un homme de chiffres. À Conakry, j'ai fait mathématiques et à Moscou, j'ai fait la comptabilité. Et parallèlement, je faisais des cours des cours de banque, de cadre supérieur de banque en France. Ça, c'était des cours par correspondance. Okay.
Donc, à mon retour, j'ai eu à travailler dans différentes sociétés. Okay. J'ai d'abord commencé par enseigner, j'ai travaillé un peu à Total. Après, nous avons été les premiers cadres de Futurelec Holding. De là-bas, je suis allé à Hamid Koyin, un établissement de commerce. Et de là-bas, j'ai intégré le groupe Kala International que nous avons créé avec le directeur général. Donc, jusqu'à présent, je suis dans ce groupe. Donc, s'il faut parler de moi, c'est ça. Et je suis l'auteur du livre La pratique du Sanakuya pour une réconciliation nationale apaisée. Ok. La pratique du Sanakuya pour une réconciliation nationale apaisée. Vous embrassez la littérature. La question, c'est de savoir qu'est-ce qui vous y a amené. Donc, depuis quand j'étais tout petit, j'aimais écrire. J'aimais faire des résumés. Et surtout, mon cours par correspondance en France m'a permis de me perfectionner en rédaction. Donc maintenant, qu'est-ce qui m'a amené à écrire ce livre? C'est que c'est la constatation. Et mon inspiration, elle est née de l'observation de la vie courante, de la détérioration des relations sociales entre les populations et le mépris de son prochain. Après une profonde analyse, je me suis fait le constat que nous tendons à renier notre culture. Nous reléguons au second plan ce que nos ancêtres nous ont légué sous l'arbre à palabres. Parce que vous vous souvenez, par exemple, la charte de Kamfuga, qui mettait les relations sociales en premier plan. Centre de tout. Mais nous avons relégué notre culture au profit d'un modernisme mal adapté à notre culture, de telle sorte qu'aujourd'hui la jeunesse est désorientée. Les parents sont devenus irresponsables et les enfants ne savent plus ce qu'ils doivent faire. Donc l'amour du prochain, le respect des aînés, l'éducation et tout ce qui s'ensuit sont devenus au second plan. Relégués au second plan. Sont relevés au second plan. Donc, parce que nous avons abandonné notre culture. Donc voilà en résumé les choses qui m'ont poussé à écrire ce livre pour que les anciennes générations puissent se ressourcer sur le passé et que les nouvelles générations puissent apprendre pour comprendre comment les aînés vivaient avant. Parce que la vie des aînés avant est meilleure que celle que nous vivons aujourd'hui. Voilà, c'est ce qui m'a poussé à écrire ce livre. Nous parlons ce matin du Sanakuya. Merci de vous joindre à nous pour cette belle aventure en compagnie de notre invité de parcours, Monsieur Mokhtar Diallo, qui déjà a lancé, on va dire, nous a lancé dans tout cas ce livre déjà. On va aller au cœur de ce livre à présent. Est-ce que peut-on comprendre, Monsieur Diallo, les grands axes majeurs, les thèmes que vous avez voulu aborder dans cette belle œuvre qu'on recommande d'ailleurs à tous nos auditeurs chez les plus inspirés? C'est bien la maison d'édition de ce livre. Donc, monsieur Sula, vous savez que actuellement presque tout le monde parle du Sanakuya. Quand vous êtes dans le transport, dans les médias, dans les cafés, vous entendez dire Silla Khame, Maninka Diong, Mathieu Alfaya, mais ils ne savent pas réellement comment cela s'utilise. Et surtout que tout cela se passe oralement. Donc moi, j'ai pris la décision de mettre ça en écrit. Parce que comme on aime à le dire, que les paroles s'envolent et l'écrit reste. Donc ce livre-là, c'est un livre de pratique. Ce n'est pas seulement, comment dire, Maninka mais chaque thème, j'ai développé pour que les gens puissent avoir l'amour de la lecture, pour qu'ils puissent savoir effectivement qu'est-ce qui liait ces familles, qu'est-ce qui liait ces communautés. Donc, les grands axes de mon livre, après le mot de l'auteur et de l'introduction, vous trouverez là-bas une partie qui traite des mathématiques sociales.
les mathématiques sociales, comme je vous ai dit que je suis un homme de chiffres, donc je ne pouvais pas écrire tout le livre avec des mots sans utiliser les chiffres. Donc après ça, il y a un premier chapitre. Ce chapitre parle de Tanantigé. Et le Tanantigé, vous savez quelle est la communauté qui salue par Tanantigé. Donc ils se reconnaissent par là. Cela veut dire que ce sont les Diakanké. Donc j'ai dédié tout un chapitre aux Diakanké. Parce que quand ils sont vos cousins d'ailleurs. Voilà, parce que quand un peuple rencontre un Diakanké, ils savent ce qu'ils se disent. Soit la connexion tout de suite. Voilà, c'est directement fait. Parce que soit on dit que ce sont des voleurs, ceux qui ont volé le wagon à Mamoum, ou bien le plus souvent vous entendez parler de Mamadou Adbogol. Maintenant, moi, c'est tous ces thèmes-là, je les ai développés pour que quand vous ouvrez le livre et que vous prenez un thème, vous vous sentez à l'aise parce que vous apprenez ce que vous ne saviez pas avant. Mais tout cela, ça a été, c'est des choses qui ont été montées, imaginées et montées. Donc il n'y a rien de réel. C'est tout juste pour faire du plaisir, pour permettre aux gens de rire. Parce que comme on le dit, que celui qui ne rit pas se ruine. Donc, et le rire, ça manque actuellement aux Guinéens. Tout le monde, quand on sort, chacun est fâché contre son prochain. Donc, même ce matin-là, quand je venais là, tellement que les gens ont des soucis, à la descente du kilomètre 36, il y a un motard qui est venu ramasser un vieux. Et là, lui, il est terminé là-bas, cette place. Tout cela, c'est parce que les gens sont sous pression. Voilà. Donc, le deuxième chapitre, c'est l'association des Baldé, Condé, Conté, Silla et frères. Donc ça, c'est une famille et ces gens-là, ils appartiennent à l'association des malfaiteurs. Bien sûr que vous n'êtes pas Silla. Donc voilà, et le troisième chapitre, c'est les autres épreuves. Et le quatrième chapitre, c'est la commission de réconciliation nationale. Et ensuite, vous avez le vocabulaire. Maintenant, dans le contenu de ces chapitres et autres, vous verrez que chaque chapitre a 12 épreuves. Les 3 premiers chapitres, chacun a 12 épreuves. Et le quatrième, c'est-à-dire la commission de réconciliation nationale, lui, il a 23 considérants et 15 articles. Donc voilà ce qui et maintenant plus le vocabulaire parce qu'il y a ces mots là-bas que j'ai essayé de traduire, je les ai utilisés pour pouvoir traduire. Voilà, maintenant pour que le lecteur puisse comprendre le contenu, j'ai expliqué ça vers la fin là-bas. Je peux revenir un peu sur au moins 1 ou 2 mots dans le livre pour l'instant qu'on est en train de parcourir parce qu'il y a Boulokada déjà qui nous a planté avec le livre et tout ça. Est-ce qu'on peut revenir sur quelques mots, par exemple quelques passages forts dans le livre à travers surtout ces vocabulaires? Bon, par exemple, si je dis les 2 tours jumelles, ça veut dire quoi? Ça veut dire les fesses. Hein? Voilà. Oui. Donc c'est comme ou bien quand je dis j'ai même oublié, il y en a de trop là-bas, il y en a de trop. Mais je défie tout quiconque. Quiconque lit ce livre, il va avoir à rire. Il va non seulement prendre du plaisir à lire, parce qu'on écrit d'abord pour ça, donner envie aux gens, surtout de s'intéresser à la lecture. Et c'est ce qu'on va aussi faire, c'est ce qu'on fait d'ailleurs dans cette émission tous les matins, à travers notre chroniqueur qui va ce matin essayer de vous faire découvrir une œuvre. Derrière, on va poursuivre avec vous, Monsieur Diallo, qui est notre invité ce matin, auteur chez les plus inspirés du livre qui parle de Sanakouya. Vous voulez en tout cas avoir plus de connaissances autour de cela, nous vous recommandons vivement ce livre. Merci d'être avec nous, Jingle. On revient à la rubrique paragraphe avec Cheikh Mohamed déjà avec nous.
Rebonjour, monsieur Silla. Rebonjour Silla, rebonjour à l'ensemble des auditeurs et auditrices. Ce matin, on va notamment parler de cette célèbre œuvre, Les Heureux du Monde, de Stéphanie ici Dessort. Stéphanie Dessort est une romancière française, née du 19, c'est-à-dire 29 également, en 1965 à Tours, où elle a été la petite également du peintre Jacques Dutot et 2 enfants, c'est-à-dire de Joy également de Stock. Et Stéphanie Dessort a étudié la littérature et de la civilisation anglaise avec un focus de Shakespeare et James Austen. Également, elle a travaillé juste dans le monde de la communication pendant, c'est-à-dire 10 ans, avec également ici du devenir critique littéraire pour le magazine tel que La Valeur Actuelle et les revues, c'est-à-dire littéraires, et dont elle s'engage très évidemment à la littérature française en publiant cette célèbre œuvre Les Heureux du Monde en 2021. Et intéressons-nous sur la grande thématique centrale de l'œuvre. Il faut notamment retenir la critique de la société bourgeoisique dont elle évoque. Le roman explore en tout cas les grandes thématiques bourgeoisiques parisiennes, en particulier avec son hypocrisie et aussi des séquelles de la vie, de l'apparence et de la réussite sociale. Et du coup, Les Heureux du Monde nous parlent aussi de la quête de l'identité. Les personnages principaux, c'est-à-dire cherchent à devenir leur véritable culture, leur place dans la société française, et souvent confrontés aux grands obstacles, aux attentes de la vie, telles que l'amitié et la trahison, dont elle évoque dans ce roman qui aborde très évidemment les renforcements, montrant comment les relations doivent être également l'une des pionnières de la société. Et du coup, elle s'intéresse aussi à la recherche du bonheur. Donc le titre du roman ironique sur des personnages dont les réalités recherchent le bonheur et leur échappatoire. Et du coup, on va évidemment s'intéresser à la thématique secondaire de l'œuvre. Dans la thématique centrale secondaire de l'œuvre, elle nous parle très évidemment la place de l'argent et le pouvoir. Donc le roman explore l'importance de l'argent et le pouvoir dans la société bourgeoisique parisienne en 1980. Elle nous évoque aussi la relation entre les hommes et les femmes et cette courtoisie, cette fraternité, cette cohésion sociale. Donc le roman aborde cette thématique de séduction, de l'amour, de la relation entre les femmes dans la société et des hommes. Et du coup, on va s'intéresser sur l'impact de l'œuvre. Dans l'impact de l'œuvre, le roman a eu une grande aventure ici de la société mondiale. Du coup, on va très évidemment s'intéresser sur la grande conclusion de l'œuvre. Dans la conclusion de l'œuvre, les Heureux du Monde nous parlent très évidemment, raconte l'histoire de Charlotte, une jeune fille issue d'une famille bourgeoisique parisienne qui s'est mariée avec un homme riche et très influent. Cependant, elle nous dénonce également les réalités, c'est-à-dire contemporaines de la France par rapport à ces grands défis, à ces grands, c'est-à-dire réalisations énormes de cette écriture ici française. C'était tout pour l'instant. Merci d'être là. Merci d'être là. Jingle, on enchaîne avec Conseil Santé Bien-être. Bienvenue chez vous. Bonjour Fatou. Bonjour aussi, bonjour à tous. Condé. Merci. Allez, tu vas demander tout ce matin à M. Diallo les Condé parce que tu connais tes Sanakou? Oui, bien sûr, il y a Traoré par exemple. Traoré, oui. Ensuite c'est Traoré, c'est chez nos amis de la communauté malienne. Qu'est-ce que tu en connais chez nos amis, par exemple, Peul? Non, pas vraiment. Peut-être les Diallo. On va revenir dessus. En tout cas, on va d'abord aller avec Conseil Santé Bien-être. On revient tout de suite à M. Diallo. Parce que moi, je connais bien. Mais comme on a un spécialiste de la chose ce matin, il va essayer de nous situer par rapport à tout cela. Oui. Comme je le disais tout à l'heure, je vais parler aujourd'hui de ce qui arrive à notre corps quand on ne dort pas assez. D'abord, tu prends du poids, le manque de sommeil augmente l'hormone de la faim. Genre, tu manges encore et encore et les conséquences, tu prends du poids. Et le cœur est en danger. Dormir moins de 6 heures par nuit augmente le risque d'infarctus de 48% et le cœur peut lâcher à tout moment, chose qu'on ne souhaite pas d'ailleurs. Et 3, tu vieillis plus vite. C'est pendant le sommeil que la peau se répare, que ta peau se répare. Sans sommeil, tu vieillis 2 fois plus vite. Donc ce que je vous recommande ici, c'est de dormir assez, de vous reposer. Et 4, tu deviens moins intelligent. Le manque de sommeil détruit les connexions entre neurones. Car le sommeil ici augmente la concentration, tu es reposé, tu fais tes choses normalement. Et notez bien, dormir, c'est pas perdre du temps, c'est sauver sa vie. Donc ce que je vous recommande, c'est de dormir, ne pas penser que dormir c'est perdre du temps, mais plutôt c'est sauver sa vie plutôt. C'était tout pour aujourd'hui.
Fatoumata Kondé avec nous. Jingle, on passe à la rubrique Effet vide. Quelques dates rapidement. On reviendra à notre invité pour ses peut-être mots de conclusion globale sur cette belle œuvre qu'on vous recommande vivement chez Les Plumes Inspirées. Bienvenue à nouveau. Allez, je disais que cette date, elle est aussi importante pour notre pays. Nous sommes donc le 3 avril. Souvenez-vous du 3 avril 84. Allez, on va aller rapidement côté journée mondiale. C'est la journée mondiale donc aujourd'hui des aquatiques. Une sensibilisation sur l'importance donc de faune aquatique est à l'ordre du jour. Journée mondiale également contre la haine est célébrée. Une journée informelle pour encourager également la bienveillance chez tout le monde. Si vous êtes né en cette date, nous vous souhaitons un bon anniversaire. On n'a pas de grosses personnalités à célébrer côté Anif ce matin, mais événement, nous partons dans l'histoire 1976. Nous sommes 3 avril, première cérémonie donc des Césars, et ça s'est tenu du côté du Palais des Congrès à Paris. 3 avril 84, on en parlait tout à l'heure, marque donc un tournant historique majeur ici en Guinée avec la prise du pouvoir par l'armée menée par le colonel à l'époque, plus tard il sera général, c'est bien Lansana Conté, dans un contexte en tout cas de coup d'état. Il faut le rappeler, valeureux auditeurs, puisque les âmes ont besoin de se reposer un peu. C'est comme l'histoire aussi, il faut la raconter pour que voilà. Hein. Nous poursuivons avec cet autre événement. C'est bien 1933 avril, la Turquie donnait droit de vote aux femmes. À cette époque-là, on termine par une citation qui nous dit ceci: on ne va jamais aussi loin que lorsqu'on ne sait pas où l'on va. Inspiré donc par Christophe Colomb ce matin. Et c'est là-dessus on fait un porte-fenêtre. On revient à notre invité juste après ce jingle. Important, finalement on va l'avoir parce qu'avec le temps qui a joué sur notre agenda ce matin, on revient à notre Monsieur Diallo Mokhtar ou bien Monsieur Ba Mokhtar. Non. Alors Monsieur Diallo, globalement, qu'est-ce que vous pouvez transmettre comme message? On essaye vraiment de tout résumer dans une intervention peut-être de 2 minutes parce qu'on n'a que 3 minutes pour se quitter au cours de cette émission. Globalement, qu'est-ce qu'on peut retenir sur votre livre? D'abord, je reviens sur ce que vous disiez tout de suite, l'équivalence des noms. Par exemple, si vous prenez un Condé en Haute-Guinée, quand il vient en Basse-Guinée, il est Silla. Ouais. Et quand il va en Moyenne-Guinée, il est Baldé. Donc ça, c'est l'équivalence. Donc ceux-là, ils sont des frères. Ouais. Maintenant, vous prenez un Traoré en Haute-Guinée, quand il vient à, en Basse-Côte, il est Camara. Et quand il va en Moyenne-Guinée, il est Diallo. Donc maintenant, le Camara, il est cousin au Silla. Et c'est ainsi de suite, quoi. Les Traoré sont cousins au Ba, Baldé, Condé, Silla. Et maintenant, quand vous prenez les Yakanké et les Peuls, là, c'est la communauté. C'est les deux communautés. Qu'ils soient Diallo, Ba, il suffit que ce soit Yakanké un peu. Donc là, ce sont des cousins directs. Donc, le Sanakuya, c'est quelque chose qui est dans le sang du Guinéen. Vous vous rappelez, par exemple, quand on construisait le palais Sékou Touré, c'est que le feu général Lansana Conté avait dit aux Chinois. Il avait dit aux Chinois de ne pas recruter les Diallo et les Camara parce que ce sont des voleurs. Égard à un Diallo, à un camarade de venir déposer son dossier, il disait directement non, le président a dit que tu es voleur. Donc il a fallu qu'il revienne encore dessus pour dire que non, c'est la coutume, c'est la culture guinéenne. Donc, tant que le Guinéen ne reviendra pas dessus, on ne finira pas nos problèmes. Le Sanakuya, c'est la solution à tous nos problèmes. Parce que heureusement qu'avec tous ces changements, que ce soit politique, commercial, le Sanakuya est resté intact. C'est le seul patrimoine
national que la Guinée a pu conserver, bien qu'il y ait eu le développement de la technologie et de tout ce qui s'ensuit, mais le Sanakoya est resté intact. Donc c'est pourquoi moi je suis convaincu que seul le Sanakoya peut réconcilier les Guinéens. Donc il faut revenir à la source, à ce que nos ancêtres nous lèguent. Il faut qu'on valorise notre culture. Et il faut encore qu'on accepte de s'asseoir ensemble, de se regarder, de se parler, de s'écouter et de se comprendre afin qu'on puisse nous réconcilier. Parce que rien ne vaut la paix. La paix, et cette paix ne peut avoir lieu que si on s'entend. Tant qu'on ne s'entend pas, tant qu'on dit que non, lui il est camarade, donc moi je n'ai pas affaire avec lui. Donc lui c'est malinqué. Moi quand je suis allé à Cancan, tu connais, pendant tout le temps que je suis resté là-bas, j'ai dit aux gens de m'appeler Mouktar Kamara. Et je sais que ce passage à Cancan a beaucoup marqué aussi votre livre. J'ai dit Mouktar, oui bien sûr, parce que je l'ai fait corriger là-bas. Et en 2013, je me rappelle, le premier, c'est quand je l'ai déposé au CNT, ça c'était au temps de feu Adja Rabia Diallo. Quand je l'ai déposé, dès que je suis arrivé à la maison, c'est elle-même qui m'a appelé et m'a demandé d'envoyer des exemplaires pour le conseiller. J'ai envoyé. Et quand c'était au temps du Premier ministre Saïd Fofana. Et lui aussi, quand j'ai déposé, il m'a donné la recommandation d'améliorer, d'approfondir les recherches. Mouktar Diallo, auteur ce matin, qui était notre invité de parcours. On a fini, M. Diallo, parce que là, on a la réclame du côté de la réalisation ce matin. Merci à vous d'être passé. Surtout, c'est pas son dernier mot sur Kavi. Il est à retrouver dans le grand rendez-vous d'information ce soir sur notre antenne, mais aussi dans d'autres émissions à venir sur votre média de développement. En tout cas, on est à fond avec ce livre. Merci à Cheikh Mohamed d'être passé ce matin. Merci à tous. Bonne fin de semaine à Fatou. Merci à tous, merci à M. Gallo d'être venu. Yaya Tunifi le Conte était avec nous, côté radio. Hassan Diallo faisait sonner cette émission sur la toile. Hassan Sow était avec nous sur la toile. Hassan Diallo, quant à lui, prend la parole tout à l'heure à 8h pile pour l'émission baptisée World Sport. C'est bien cela. À 9h, Scanner sera là. 11h, vous aurez l'émission Le Rire, en tout cas, au grand complet avec notre ami Manga et tout ça. Dans la soirée, Barama Orati sera là. Merci à tous et très bonne fin de semaine chez vous. Kavi TV, la télé du développement. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application Kavi Media, disponible sur Play Store et App Store.